Bonjour, je poursuis ma série des animés de la saison avec Shoujo Shumatsu Ryoko qui... Alors j'en ai parlé dans ma vidéo de Kino no Tabi, qui est une série aussi que je classerais dans contemplative. Après, il ne faut pas non plus utiliser ce mot à toutes les sauces parce que après ça ne veut plus rien dire, mais dans l'idée de... On est là presque pour contempler le paysage. On ne suit pas vraiment une histoire à proprement parler, on contemple l'utopie. C'est dans ce sens-là que j'utilise. On ne suit pas une histoire d'épisode en épisode, vraiment, on est là pour assister à un spectacle avec des décors. Et là, les décors sont grandioses, dans le sens, sont gigantesques. Vraiment, on sent l'ouverture de l'espace. Même au début, elles sont dans une espèce de... dans des ruines, j'allais dire dans une mine, dans des ruines souterraines, et on sent la grandeur, en fait. J'allais dire, en fait, on est quasiment étouffé par l'espace. Parce que l'espace, c'est les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Donc, vraiment, il y a de l'espace et de l'espace, mais on est un petit peu oppressé quand même. Cette série se passe dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire il y a eu une guerre gigantesque. On ne sait pas exactement, mais il y a eu des guerres gigantesques de partout. Il y a des débris d'anciens mondes industriels, il y a des armes de partout, des engins militaires explosés de partout, avec des décors. Le premier décor, oui, c'est quand on est dans ces ruines souterraines. Et ensuite, on est à l'air libre avec de la neige et tout. On voit un avion écrasé, recouvert de neige. On voit la ville au loin. C'est vraiment des grands décors comme ça. Puis voilà, des grands décors. Premier, c'est grands décors noirs et couleur, pas cuivre, couleur rouille. Ensuite, on arrive dans couleur métal, un peu rouille aussi, mais dans le blanc total. Donc vraiment... Ça crée des espaces du coup très oppressants, enfin aussi oppressants un peu. C'est assez mélancolique du coup cette série puisque c'est après la guerre. Ensuite deux gamines qui se baladent en gros entre guillemets hein, dans ce monde, qui cherchent des rations pour survivre, ce genre de choses, qui passent le temps. Du coup ça rajoute un côté un peu mignon, un peu sympa parce que c'est vraiment deux gamines qui se taquinent et tout. Et ça donne un message, c'est même elles le disent, c'est l'absolue débilité de la guerre, l'absolue, je vais dire la vanité, mais vanité c'est le caractère vain, le caractère vain de la guerre, le fait que voilà, vous avez combattu vos guerres, maintenant vous êtes tous morts, voilà, bravo. Et à la fois le côté, la vie continue. Puisqu'on voit les deux gamines qui vivent normalement, qui s'amusent, Il y a un passage où on n'y croit pas une seconde, mais ils essaient de faire un peu de tension sur est-ce qu'en fait ça va tourner au drame et tout. Mais voilà, on se doute que c'est une connerie de leur part et c'est une connerie de leur part. Voilà, elles s'amusent. Donc c'est particulier parce que il n'y a pas vraiment de scénario. C'est vraiment elles voyagent. Alors là, le premier épisode m'a plu. Après, justement, est-ce que ça va pas devenir chiant très vite? Je sais pas. Parce qu'il faut se renouveler quand même. S'il n'y a que ces deux personnages, qu'est-ce qu'elles vont découvrir? Alors, ils ont mis un petit peu un flashback sur le fait qu'il y en a une qui est un peu plus mature, qui semble se rappeler de trucs d'avant. Mais c'est un peu bizarre parce qu'à la fois, cet épisode, j'ai vraiment bien aimé. À la fois, je me dis que qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors, ils peuvent faire très bon après, je dis pas, hein, mais je suis un tout petit peu inquiet sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sur 12-13 épisodes. Ça aurait peut-être gagné à faire des petits épisodes plus courts. On verra à la fin. Peut-être des épisodes plus courts, des pastilles en fait. Ça a été peut-être plus intelligent, je sais pas, je connais pas. Je crois que c'est peut-être une adaptation et je connais pas le truc de départ. Donc je sais pas s'il y a suffisamment de matériaux pour vraiment faire 13 épisodes. Bon, et aussi il faudrait des décors différents. Parce que là c'est bien. Là voilà, on a quand même des ruines souterraines, on a un peu la ville au fond, on a ce qu'ils appellent un cimetière d'armes, hein. C'est un peu ça en plus, c'est le cimetière d'armes, dans la neige. Est-ce qu'on aura d'autres environnements? Ça aussi qui sera intéressant. Voilà, donc c'est une série que je vais suivre, qui a l'air vraiment sympathique, qui a une ambiance un peu mélancolique, mais avec des personnages qui font un peu... C'est-à-dire qu'on a des décors quand même très détaillés, avec
vraiment, c'est vraiment très bien fait. Et à la fois, on a des personnages. Pour ça, moi, j'avais vu les personnages, je me suis dit, oh, ça va pas être génial. Parce que vraiment, les personnages sont pas détaillés du tout. Hein, je vais exagérer, mais j'ai envie de dire, c'est 4 ronds, quoi. Hop, la tête, les yeux, la bouche. J'exagère, mais voilà, vous voyez l'idée quand même. On a des décors, des engins militaires très détaillés, du coup, des décors assez fixes, forcément. Et on a ces deux personnages qui sont très minimalistes dans leur dessin. Enfin, on pourrait faire encore pire, hein, évidemment, mais ça crée aussi un décalage. Et ça donne ce côté de l'ancien monde, donc un peu mélancolique, et le renouveau, les gamins, parce qu'en plus ce sont des enfants, ils sont très jeunes, qui s'amusent un petit peu dans ce monde, et tout, dans ces débris. Du coup, c'est malgré tout, la vie continue, la vie reprend. Voilà. Et sur ce, au revoir.